Eh ben bonjour à tous, alors voilà, j'ai très bien avancé dans mon jardin, donc je vais pouvoir me reconcentrer sur les morilles en enchaînant deux vidéos théoriques mais que je trouve intéressantes sur le sujet. On enchaînera sans doute dans une semaine sur la pratique avec des vidéos de cueillette puisque la saison débutera à ce moment-là par chez moi. Pour cette première vidéo, je vais encore répondre à la question quand trouver des belles morilles, mais cette fois en vous parlant de l'orientation, un autre facteur très important après vous avoir parlé il y a 15 jours de la météo. On se retrouve juste après le générique. Avant toute chose, je voulais revenir sur un point qui, au vu des commentaires et des mails, semble ne pas avoir compris par tous. Je parle de ma vidéo concernant la météo, évidemment. Je n'affirme en aucun cas que les morilles sont belles lorsque les jonquilles sont en fleurs sur place. Je dis que les morilles sont belles lorsque les jonquilles sont en fleurs chez moi, dans mon jardin, avec sa propre exposition, sachant que chez moi, il fait en moyenne 2 degrés de moins que sur mes places. Ça veut donc dire que sur les zones où je cueille les morilles, les jonquilles sont déjà fanées depuis belle lurette, puisque sur mes places, on est en avance par rapport à mon jardin. Les jonquilles n'est donc pas un indicateur sur place, c'est un indicateur pour moi et chez moi. Si par chez vous, par exemple, il fait 3 degrés de plus que sur vos places à morilles, les jonquilles de votre jardin seront déjà fanées bien avant l'arrivée des belles morilles. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est un parallèle entre ce qu'il se passe chez moi et ce qu'il se passe sur place au niveau de la taille des morilles. Et c'est ce que je vous propose de faire. Je vous propose de faire cette expérience avec vos propres indicateurs, ceux que vous avez dans vos jardins. Je ne sais pas si vous avez des jonquilles, vous avez peut-être des tulipes, des crocus ou d'autres plantes sauvages, je ne sais pas, et c'est ce que je vous propose de faire. Voilà, j'espère qu'avec cet éclaircissement, on est tous sur la même longueur d'onde. On va maintenant pouvoir passer au sujet principal de cette vidéo. Vous avez sans doute constaté que pour une même variété de morilles, qu'elles ne poussaient pas toutes en même temps. Il y a des fois des décalages de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors la faute à qui est le coupable? Mais c'est simplement l'orientation de vos places. Les morilles ne vont pas pousser tout en même temps si votre place est exposée est, sud, ouest ou nord. Alors vous allez me dire, oui c'est logique, on le sait. Mais je sais par expérience, pour avoir accompagné beaucoup de gens dans la recherche de morilles, que peu de gens y font attention. Et pourtant, c'est ultra important. Et ça peut vous faire passer à côté de nombreux spots, je vous l'assure. Alors, je vais vous donner un exemple et après, je vous explique tout ça pour enfoncer le clou une bonne fois pour toutes. Donc voilà la situation dans laquelle on se retrouve. On a donc une pente dans laquelle il y a tous des arbres ici en vert et au-dessus, on a un plateau. À côté, on a un champ. Le sud est ici, le nord est là. Imaginons on est en début de saison et tu vas prospecter aux morilles et tu finis par en trouver ici, sous le plateau. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Je pense que tu vas fouiller ici toute la largeur du plateau et toute la longueur. C'est une très bonne idée. Si tu ne le fais pas, je te conseille vivement de procéder comme ça. Mais c'est pas tout. Tu vas également te dire que s'il y a des morilles ici, il y en a éventuellement dans la pente. Et donc, tu vas commencer à prospecter la pente, ce jour même. Là, moi, je peux t'assurer à 100%, vraiment 100% sûr, que ce jour-là, tu ne trouveras rien. Si tu as trouvé des morilles plein sud, début de saison, je suis sûr et certain que sur ce plateau-là, tu ne trouveras rien, parce que tu es exposé plein nord. Le soleil ne tape pas directement sous la pente, donc le sol y est plus froid, il y a donc un retard de pousse par rapport à ici. Toi, qu'est-ce que tu vas conclure après cette fatigante prospection? Tu vas te dire, il n'y a pas de morilles ici, et tu ne vas plus y revenir. Les années futures, tu ne vas faire que ton plateau, ramasser ton ou tes spots à morilles, et jamais tu reviendras ici. Alors que, éventuellement, si tu étais venu quelques jours plus tard, une dizaine de jours, une quinzaine de jours, tu aurais peut-être débusqué un tas de spots à morilles. Mais voilà, que tu as loupé sans doute pour toute ta vie, parce que tu n'as pas prospecté au bon moment, au bon endroit. En fait, ce cas de figure, je le connais très bien puisque c'est une de mes places, donc j'ai changé de coupe et j'ai décalqué ici la carte IGN de cette fameuse place dans laquelle je trouve en début de saison un démori ici sous le plateau exposé plein sud.
Alors ce sont généralement des petites morilles parce que certes on est plein sud, mais on est en début de saison et donc les nuits sont encore caillantes, ce qui fait que la morille a sans cesse des arrêts de croissance et à un moment donné, elle ne pousse plus et elle reste petite. Les alvéoles sont bien ouvertes et tu as intérêt à les cueillir, sinon ça pourrit sur pied. Alors, je pourrais très bien me dire, oui voilà, j'arrête, c'est bon, je vais plus sur cette place, mais ma méthode de prospection m'a fait découvrir que quelques jours plus tard, en moyenne une semaine, il arrive des morilles toujours sur le plateau, mais un peu plus enfoncées dans le bois. Donc il ne fait pas aussi chaud qu'ici, hein, puisque les arbres en bordure font un écran, donc il y fait un peu plus froid, et donc je trouve des morilles ici un peu plus tard, hein, qui deviennent des morilles de taille moyenne, on va dire. Et encore 10 jours plus tard, hein, donc on a à peu près 20 jours entre ici et là, eh ben, je trouve toutes des morilles dans la pente, exposées plein nord, à un moment donné, où la majorité des chercheurs ont déjà rangé leur couteau en se disant que la saison était terminée. Alors ici, moi j'y trouve des grosses morilles, toutes noires. Alors, certes, oui, on est plein nord, mais on est en fin de saison, et donc il y a plus de gelée matinale, hein, il fait beaucoup plus chaud, hein, on a des 20-22 degrés, donc la morille a tout son temps de bien se développer, et elles deviennent énormes, énormes, énormes. Si je m'étais limité à seulement mes 3-4 petites taches de morille ici, sans jamais me soucier de ce qui se passait dans la pente, eh ben j'aurais raté un sacré paquet de morilles, je vous garantis. Il faut toujours revisiter à différents moments les endroits où on vient de trouver des morilles, au moins 3 fois sur la saison. Au début de la saison, à la moitié et à la fin de celle-ci, avec un plan d'approche bien défini. C'est le conseil majeur de cette vidéo. Alors évidemment, c'est pas sûr et certain qu'il y aura d'autres spots un peu plus loin, un peu plus tard, hein, sinon il y en aurait partout, hein. Ce serait évidemment beaucoup trop simple. La morille ne serait pas un champignon aussi rare, mais soyez sûr d'une chose, c'est que dans un bois, il n'est pas très courant qu'il n'y ait qu'un seul spot à morille. Ça, je vous le garantis. Alors voilà, il ne me reste plus qu'à essayer de vous transmettre mon approche, celle qui me donne des résultats depuis quelques années. Allez, on est parti pour un petit cours de géographie sur mon ordinateur. Alors, voici la fameuse rose des vents, hein, les points cardinaux. Alors, je pense que vous le savez déjà, mais le soleil se lève à l'est. Au sud, il est midi. Et le soleil, il se couche à l'ouest. Et en fait, il n'y a jamais de soleil direct sur le nord. Alors, dans la forêt, qu'est-ce que ça donne? On se retrouve sous le même schéma que tout à l'heure. Donc, imaginons, on est midi et le soleil tape ici. Donc, toi, tu es là dans la pente. Tu regardes par là et tu as le soleil plein de face. Qu'est-ce qui se passe? Tu es plein sud. La pente est exposée plein sud. Forcément, le nord ici est à l'opposé. On efface. Hop. Si à midi, le soleil est là, que toi, tu es ici sous le plateau, le plateau, il est exposé plein sud. La pente, elle, est exposée plein nord. Exemple suivant. Il est maintenant 9 h au matin. Ok, le soleil est ici. Qu'est-ce qui se passe? La pente, elle est exposée plein est. À l'opposé, c'est l'ouest. Au contraire, si le matin, le soleil est là, ça veut dire que la pente est exposée plein ouest et que le plateau est exposé plein est. Pareil sur une carte IGN, alors donc le matin, le soleil il est là, donc il va vraiment réchauffer toute cette partie-là, hein, il y aura de l'ombre ici. À midi, le soleil il va être là en bas, plein sud, et donc il va réchauffer toute cette partie-là, ici, 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 ici. Et au soir, en fin de journée, le soleil il va être ici, et donc il va arroser de lumière toute cette partie ici, plein ouest. Ok, et donc toute la partie là au nord ne recevra jamais de soleil, on est plein nord. De mon observation, et on va regarder ici le bois à côté qui est beaucoup plus simple à expliquer, donc de mon observation, les morilles commencent à arriver plein sud, donc ici, ici, et là. Ensuite, elles vont arriver à l'ouest, ici, là, et à l'est, à peu près à égalité. Alors je dis à peu près à égalité parce que si on a eu un peu avant la pousse des morilles
des vents de est, nord-est ou des vents d'est, qui sont des vents très froids, vous aurez un décalage de pouce entre l'ouest et l'est. Et ensuite, je vous garantis, à un moment où la majorité, je dirais 80% des chercheurs ont déjà rangé leur couteau en se disant la saison est terminée, vous allez trouver des moris plein nord, s'il y en a évidemment. Hein. Donc, très sincèrement, oubliez la légende des anciens qui dit qu'il n'y a rien qui pousse au nord. C'est absolument pas vrai et généralement on y trouve des très 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 belles mories. Je vais maintenant vous donner plusieurs situations concrètes que je vais tenter d'analyser sur carte IGN. Alors ces fameuses cartes, très sincèrement, il faut absolument que vous vous les procuriez. C'est un outil hyper important, tout aussi important que le couteau et que le panier. Je vous garantis, c'est vraiment sur ce support que vous allez vous rendre compte de la situation de vos zones et que vous allez comprendre plein de choses. Alors moi ici, dans les exemples que je vais donner, c'est pas des places à Mory, n'y courez pas pour ceux qui habitent tout près, enfin c'est peut-être des places à Mory, en fait je n'en sais rien, mais c'est vraiment des zones que j'ai pris comme ça au hasard sur la carte de France. Allez, on tourne sur l'ordinateur. Bon, situation numéro 1, voilà, je sais pas, par exemple, tu prospectes et tu trouves un spot à Mory ici. Bon, qu'est-ce que moi je te propose de faire? Donc ici on est exposition sud-ouest. Ok, donc on peut estimer qu'on est en début de saison. Voilà, donc moi ce que je ferais, je ferais déjà ici toute cette longueur-là, le jour même. Ensuite, on peut considérer, d'accord, c'est sud-est, oui, est, ok, mais bon, c'est pas grave. Ça peut le faire. Je fais toute cette partie-là. Ensuite, je coupe à travers bois et je vais faire cette partie-là, sur le bord et un peu à l'intérieur du bois. Ok, on est en début de saison. Le reste, très sincèrement, ah oui, ici aussi, j'avais oublié. Ici aussi un peu. Le reste, très sincèrement, je n'irai pas le jour même. Voilà. Je laisserai quelques jours, en fonction de la météo, évidemment. S'il fait 20 degrés, ça va très vite. S'il fait 10 degrés, ça va un peu moins vite. Donc voilà, quelques jours après, on se retrouve en milieu de saison. Je retourne dans le bois. Et qu'est-ce que je vais faire? Changer de couleur. Je vais faire cette partie-là, plein ouest. Cette partie ici. Cette partie-là, bon, évidemment, je vais marcher sous le bord. En fait, je vais la faire, cette partie-là, mais très rapidement, quoi. Je me doute qu'il n'y aura rien du tout. Puis je vais faire ça, ici, éventuellement ça. Ceci, s'il n'y a pas eu trop de vent froid. Et tout ceci ici. Et je vais évidemment refaire cette partie-là, qui est sud-est. Le tout, évidemment, en allant voir partout là où j'ai déjà prospecté et où j'ai trouvé des places, voir s'il n'en reste pas quelques-unes qui sont devenues bien grandes, évidemment. Ce que je vais faire aussi, je ne sais pas, c'est pas marqué ici sur ces cartes, c'est pas assez précis, mais il y a peut-être des chemins dans le bois. Et le long des chemins, c'est une très bonne chose à faire. Donc ça, moi, je fais ça à mi-saison et en fin de saison. Donc s'il y a un chemin ici, je fais toute la longueur du chemin des deux côtés. S'il y a un chemin là, enfin bref, je fais tous les chemins. Et ensuite, encore une semaine plus tard, toujours en fonction de la météo, je vais quand même revenir et je vais faire ici en rouge toute cette partie-là. Je vais évidemment refaire tout ce que j'ai fait en vert, les chemins, pour voir s'il n'en reste pas, si j'en ai pas oublié, etc., etc. Je vais refaire évidemment tout ce qui est en vert, cette partie-là, correctement, cette partie-là. Et voilà comment moi je procéderai pour quadriller tout le bois sur une saison. Et là, je suis sûr et certain que j'ai vraiment tout fait au bon moment. Situation numéro 2, imaginons je prospecte en fin de saison, c'est généralement ce qu'on fait, et je trouve ici des moris, on va dire, à cet endroit-là. Là, je suis plein nord. On voit ici, on est à 300 mètres d'altitude, ici on est à 250 mètres d'altitude, donc la pente, elle descend. Ok, là c'est la descente, là c'est le bas, là c'est le haut. Ok, donc on a une pente exposée plein nord. Donc, on se dit, ok, je suis en fin de saison. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prospecter toute la pente, exposée plein nord, tout ça. Hop. S'il y a eu du vent très froid, je vais également faire l'est. Enfin, il est très probable même que je fasse toute la pente avec l'exposition est. On a souvent des vents de est, nord-est ou des vents d'est qui sont très froids.
souvent à cette époque-là. Donc voilà tout ce que je vais faire ce jour-là. Le reste, je vais même pas me casser la tête. Ouais, ça c'est déjà trop loin, hein. Bon, voilà, ça c'est déjà une belle zone à prospecter. Voilà ce que je vais faire ce jour-là. Et l'année suivante, clairement, quand je sais que c'est le début de saison, je vais revenir et je vais faire ici toute la partie du dessus, hein, vraiment sur le plateau, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de plateau ici, mais vraiment en bordure, bordure du chemin, ici, bordure du champ. Je vais faire toute cette partie-là en début de saison, et ensuite je vais enchaîner toujours une semaine plus tard sur cette partie-là, la bordure du champ, hein, et s'il y a un plateau, ben, je fais tout le plateau qui est exposé plein ouest. Et je vais évidemment refaire la partie sud parce que j'ai peut-être loupé des trucs. Ok? La fois d'après, encore une semaine d'après, ben, je vais aller sous les spots que j'ai trouvés l'année précédente, hein, plein nord, et je vais refaire ma partie ouest où, pareil, ben, il y aura peut-être encore des moris que j'ai oubliés et quelques petites nouvelles qui sont arrivées. Voilà, ben, troisième et dernière situation, hein, donc on décide d'aller prospecter le bois de Foédé ici, hein, donc on décide de commencer par aller visiter le paysage et notamment l'étang de riz. Donc on est sous le chemin, hop, et on repère des moris ici, hein, dans le début de la pente, hein, qu'on va évidemment cueillir, et là on réfléchit, et qu'est-ce qu'on se dit? Je crois que la première chose qu'on se dit, c'est waouh, la pente elle est énorme. Parce que passer de 300 à 411 mètres, c'est une belle pente. Déjà de 300 à 350, c'est déjà pas mal, mais de 300 à 411, ça grimpe. Donc bah, si vous êtes courageux, bah, moi je vous conseille ici de faire toute la pente ici, qui est exposée plein sud, hein, le soleil est là au sud. Et donc voilà, bah, si vous n'êtes pas courageux, simplement vous faites la longueur du chemin et dans le bas du talus, vous allez peut-être trouver d'autres places à mourir. Ce que je ne vous conseille pas de faire, c'est d'aller le jour même faire ce morceau-là. Pourquoi? Ben parce qu'il est plein nord. Ok, s'il y a des moris là, il n'y en aura pas là. Ça, c'est sûr. Ça, vous réservez ce morceau-ci quelques jours plus tard. Alors, s'il fait très chaud, bah, c'est une semaine, 10 jours plus tard. S'il fait un peu moins chaud, 15-20 jours. Voilà. Entre les deux, vous pouvez très bien faire ici toute la partie ouest, hein, et aller là, la partie est, si vous avez envie, là, le long de ce chemin-là. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose. Eh ben voilà, ben, cette vidéo touche tout doucement à sa fin, alors j'espère qu'elle vous sera utile dans vos recherches de belles mories. Alors je ne le demande pas souvent, mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas également à mettre un commentaire, vous pouvez poser vos questions, j'y répondrai très sincèrement et du mieux que je peux. Et si vous voulez recevoir les notifications de mes futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est bientôt la saison de Mori. J'espère qu'il n'y aura pas de confinement, tout ça comme l'année passée. Et on devrait, à mon avis, bien s'amuser cette année-ci. Il y a encore beaucoup de choses à dire et à faire. Allez, sur ce, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos également. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une seconde vidéo de conseils. Allez, à plus!